trop. J'ai pas dit ça. Il y a mais côté. Peut-on aimer quelqu'un au point de trembler à l'idée de vivre avec lui? Ce jour-là, quand le nom de Marc Lavoine a été associé à un possible « chez nous », Adriana Karimbe n'a pas ressenti de joie, mais une peur sourde, presque physique, comme si quelque chose d'invisible se refermait sur elle. Derrière ce refus qui a choqué la France entière ne se cache ni le calcul, ni la froideur, mais une blessure ancienne, intime, que personne n'avait vraiment vu venir. Une histoire d'amour que tout le monde croyait connaître, et dont la vérité dérange. Mais qui est vraiment Adriana derrière cette peur inattendue? Icône absolue des années 1990, silhouette de rêve, visage mondialement connu, Adriana Karimbe semblait incarner la réussite, la force et l'assurance à l'état pur. Mais derrière cette image parfaite, que personne n'osait vraiment questionner, que se passait-il lorsque les projecteurs s'éteignaient? Adriana Karimbe, que la France a longtemps regardée comme une femme intouchable, presque irréelle, portait en elle une solitude ancienne, patiemment dissimulée, sous l'élégance et le sourire maîtrisé. Très tôt, avant même les podiums et les plateaux de télévision, sa vie s'est construite dans une forme de décalage affectif. Enfant confié à ses grands-parents dès sa naissance, puis rendu à des parents encore jeunes et absorbés par leurs études, Adriana apprend vite à ne pas déranger, à observer plutôt qu'à réclamer. Elle admire sa mère, douce et courageuse, mais face à un père froid, distant, parfois dur, elle développe un réflexe de protection. Se taire, encaisser, avancer. Cette sensation d'être moins aimée que sa sœur, de devoir mériter sa place, s'imprime silencieusement et ne la quittera plus vraiment. Quand elle arrive à l'âge adulte, rien ne semble pourtant pouvoir l'atteindre. À 1,5 m, une silhouette spectaculaire, un port de reine, elle fascine. La mode l'a choisie presque par accident, comme si son destin l'attendait déjà, ailleurs que dans les amphithéâtres de médecine de Prague. Très vite, l'Europe puis la France s'emparent de cette jeune femme venue de l'Est, à l'accent encore fragile, mais au charisme évident. Adriana devient un symbole, elle est regardée, désirée, admirée. On parle d'elle comme d'un rêve inaccessible. Mais ce que peu de gens comprennent alors, c'est que cette visibilité extrême nourrit aussi une angoisse profonde. Être vue sans être vraiment comprise. Être désirée pour une image, mais jamais rejointe dans ce qu'elle ressent vraiment. Les années passent, la notoriété s'installe, et avec elle une forme d'isolement feutré. Adriana sourit beaucoup, mais se livre peu. Elle apprend à contrôler ce qu'elle montre, à garder pour elle ses zones de fragilité. Même dans ses relations amoureuses, elle reste prudente, comme si chaque attachement portait en lui un risque invisible. Lorsque son mariage avec Christian Karimbe attire les regards et fait rêver le public, elle comprend très vite que la vie à deux peut devenir un espace où l'on disparaît à nouveau, englouti par une image commune plus grande que soi. Cette expérience laisse une trace. Non pas une amertume bruyante, mais une certitude silencieuse. L'amour, s'il enferme, n'est plus un refuge. C'est dans ce paysage intérieur déjà fragilisé que surgit Marc Lavoine. Un homme à l'opposé des clichés masculins, rigide, un artiste hypersensible, marqué lui aussi par les failles, les ruptures, les mots qu'on n'ose pas toujours dire. Leur rencontre intrigue immédiatement. Sur les plateaux, quelque chose circule. Un regard, une écoute, une complicité qui ne se joue pas devant les caméras, mais entre les silences. Pour Adriana, Marc n'est pas seulement un chanteur populaire, il est un homme qui comprend la fragilité sans la juger. Et pourtant, c'est précisément là que la tension naît. Car plus la connexion est forte, plus le danger lui semble réel. Plus l'autre se rapproche, plus l'ancien réflexe se réveille, celui de protéger son espace intérieur à tout prix. À l'extérieur, la France s'emballe. Les rumeurs vont bon train, les récits s'écrivent, sans eux. On imagine une passion, une évidence, une suite logique. Vivre ensemble, bien sûr. Comme si l'amour devait forcément se prouver par une adresse commune. Mais pour Adriana, cette idée agit comme un signal d'alarme. Elle ne parle pas de rejet, elle ne parle pas de fuite. Elle parle d'angoisse. D'une peur sourde, presque corporelle, de voir son identité se dissoudre, de retomber dans un schéma où l'on s'adapte, où l'on s'efface doucement pour préserver l'équilibre. Ce refus, que beaucoup interprètent comme un caprice ou une froideur, est en réalité un acte de survie émotionnelle. Ce qui trouble encore davantage l'opinion, c'est son silence. Adriana ne se justifie pas.
Elle observe, elle laisse dire. À plus de 45 ans, elle sait que certaines vérités ne se crient pas, surtout lorsqu'elles touchent à l'enfance et aux blessures anciennes. Elle sait aussi que les médias adorent les récits simples, une histoire d'amour, un refus, une fin supposée. Or la réalité est plus complexe, plus nuancée, presque dérangeante. Il n'y a pas de drame éclatant, pas de rupture théâtrale, seulement une femme qui choisit de ne plus se trahir. Dans cette période troublée, Adriana traverse aussi d'autres bouleversements. La maternité tardive, les responsabilités nouvelles, la conscience aiguë de ce qu'elle veut transmettre à sa fille. Elle refuse que la peur, le silence ou la soumission émotionnelle se répètent. Elle comprend alors que préserver son espace n'est pas un luxe, mais une nécessité. Qu'un amour sain ne devrait jamais exiger l'effacement de soi. Cette prise de conscience est lente, parfois douloureuse, mais profondément libératrice. Elle ne renonce pas à aimer, elle redéfinit simplement la manière dont elle accepte d'être aimée. Marc Lavoine, de son côté, devient malgré lui le symbole de cette tension entre désir et protection. Ces mots, souvent poétiques, parfois interprétés à l'excès, nourrissent les fantasmes. Certains y voient une déclaration cachée, d'autres une esquive élégante. Mais au fond, ce flou raconte surtout l'impossibilité pour deux êtres sensibles d'exister sereinement, sous le regard insistant du public. Adriana, elle, choisit de se recentrer. Elle s'investit dans l'humanitaire, dans des engagements concrets qui la reconnectent à l'essentiel. Là où la souffrance est réelle, où l'image n'a plus d'importance, elle retrouve une forme de stabilité intérieure. Peu à peu, la vérité se dessine, loin des gros titres. L'histoire entre Adriana Karembeu et Marc Lavoine n'est pas celle d'un amour impossible ou d'un refus par orgueil. C'est celle d'une femme qui, après des années à être admirée, choisit enfin de s'écouter. Une femme qui comprend que l'intimité n'est pas une question de murs partagés, mais de respect mutuel. Cette lucidité, acquise tardivement, résonne particulièrement chez celles et ceux qui, passés la quarantaine, savent combien les blessures non résolues peuvent influencer toute une vie. Et c'est là que le récit devient universel. Car derrière Adriana Karembeu, il y a une question que beaucoup n'osent pas formuler. Jusqu'où peut-on aller par amour sans se perdre soi-même ? Elle avance désormais avec cette interrogation comme boussole, consciente que certaines décisions, aussi incomprises soient-elles, sont parfois les plus justes. Et tandis que la France continue de projeter ses attentes sur elle, Adriana poursuit son chemin, plus discrète, mais infiniment plus alignée avec ce qu'elle est vraiment. Mais à partir de ce moment-là, quelque chose commence lentement à basculer, presque imperceptiblement, comme un glissement intérieur que même Adriana ne comprend pas tout de suite. Ce n'est plus seulement une question de rumeurs ou de regards extérieurs, mais une nécessité intime qui s'impose avec de plus en plus de clarté. Elle sent que rester dans le flou, accepter que d'autres racontent son histoire à sa place, finirait par la replonger dans cette sensation qu'elle connaît trop bien, celle d'être définie par les attentes des autres. Alors, pour la première fois depuis longtemps, elle décide de reprendre le contrôle du récit, non pas en s'expliquant bruyamment, mais en posant des actes cohérents avec ce qu'elle ressent profondément. Cette période est se marquée par une fatigue morale qu'elle ne cache plus vraiment. Adriana confie à des proches qu'elle se sent tiraillée entre ce qu'elle inspire et ce qu'elle est réellement. À l'extérieur, elle reste cette femme élégante, rassurante, presque intemporelle. À l'intérieur, elle affronte une forme de crise silencieuse, celle que connaissent beaucoup de femmes et d'hommes passés la quarantaine, le moment où l'on cesse de vouloir plaire à tout prix, où l'on réalise que certains compromis, longtemps acceptés, ne sont plus supportables. Elle comprend que sa peur de la cohabitation n'est pas une faiblesse, mais un signal, un message de son propre corps, de son histoire, qui lui dit clairement jusqu'où elle peut aller sans se perdre. C'est à ce moment précis que la figure de Marc Lavoine prend une place particulière dans sa réflexion. Non pas comme un adversaire ou un obstacle, mais comme un révélateur. Leur relation, quelle que soit la nature exacte qu'elle ait eue, agit comme un miroir grossissant. Avec lui, Adriana prend conscience que même la plus belle des connexions peut devenir dangereuse si elle menace l'équilibre intérieur. Elle admire sa sensibilité, son intelligence émotionnelle, mais elle sait aussi que deux êtres fragiles peuvent, sans le vouloir, raviver mutuellement leurs blessures. Cette lucidité n'est ni froide ni cynique, elle est douloureuse, parce qu'elle oblige à renoncer à une certaine idée du bonheur telle que la société la présente. Le vrai tournant survient lors d'un moment
apparemment banal, loin des caméras. Adriana se trouve dans un appartement parisien, un de ces lieux élégants mais impersonnels où l'on évoque à demi-mot l'idée d'une installation commune. Rien n'est encore décidé, rien n'est imposé. Pourtant, en l'espace de quelques secondes, une sensation familière la traverse, une oppression légère, mais nette, comme si l'air manquait soudain. Elle se surprend à ne plus écouter les mots, mais son propre ressenti. Et là, tout devient évident. Elle comprend que ce projet, pourtant anodin pour beaucoup, réactive en elle la peur ancienne de disparaître, de se diluer dans le quotidien de quelqu'un d'autre, de perdre ce territoire intérieur qu'elle a mis des années à reconstruire. Cette prise de conscience n'est pas dramatique. Elle n'entraîne ni dispute, ni éclat de voix. Au contraire, elle s'impose dans un calme presque troublant. Adriana réalise que l'amour, pour elle, ne peut plus être confondu avec la fusion. Qu'aimer intensément ne signifie pas partager chaque mètre carré de sa vie. Elle sait désormais qu'un couple peut exister autrement, dans le respect des espaces, des silences, des rythmes différents. Cette certitude, une fois formulée intérieurement, ne la quitte plus. Elle choisit alors de dire non, sans colère, sans justification excessive, un non posé, ferme, mais profondément respectueux. À l'extérieur, ce refus continue de faire parler. Certains y voient une stratégie, d'autres une peur maladive de l'engagement. Adriana, elle, n'essaie plus de convaincre. Elle accepte que son choix soit incompris, car elle sait que le prix de l'approbation générale serait trop élevé. Cette posture nouvelle lui apporte paradoxalement une forme de paix. Elle n'a plus besoin d'expliquer son rapport à l'amour, ni de correspondre à une image de femme idéale, rassurante, toujours disponible. Elle se permet enfin d'être cohérente avec elle-même. Dans les mois qui suivent, cette décision entraîne des changements profonds dans sa manière de vivre. Adriana réorganise son quotidien autour de ce qui lui procure un sentiment de stabilité. Elle multiplie les engagements humanitaires, notamment avec la Croix-Rouge, où elle retrouve un rapport au monde plus concret, plus humble. Là-bas, personne ne lui demande de jouer un rôle ou de correspondre à une attente romantique. Elle est simplement utile, présente, à sa juste place. Ces expériences la renforcent et confirment qu'elle a fait le bon choix. Elle comprend que donner du sens à sa vie passe aussi par le respect de ses limites. La maternité, vécue comme un bouleversement tardif mais puissant, accentue encore cette transformation. Devenir mère la confronte à ses propres blessures d'enfance. Elle se surprend à repenser à la petite fille qu'elle était, à ses silences, à ses peurs. Et elle se fait une promesse intime, ne pas reproduire ce schéma. Ne jamais apprendre à son enfant que l'amour doit faire mal ou qu'il faut s'effacer pour être accepté. Cette promesse devient un fil conducteur. Elle influence chacune de ses décisions, y compris sentimentales. Adriana comprend que protéger son espace émotionnel est aussi une manière de protéger ceux qu'elle aime. Pendant ce temps, la figure de Marc Lavoine continue de planer dans le discours médiatique, souvent à son insu. Ses mots, ses chansons, ses interviews sont analysés comme autant de clés supposées pour comprendre cette histoire. Mais la vérité est plus simple et plus complexe à la fois. Il n'y a pas de conflit ouvert, pas de rancœur, seulement deux trajectoires sensibles qui se croisent à un moment donné et qui, pour ne pas se blesser davantage, choisissent de ne pas se confondre. Cette nuance, peu spectaculaire, est pourtant essentielle. Elle raconte une maturité affective que l'on évoque rarement dans les récits people. Peu à peu, Adriana s'éloigne volontairement de ce bruit permanent. Elle limite ses apparitions, choisit ses prises de parole. Elle ne renie pas son passé, ni les liens qui ont compté, mais elle refuse désormais d'être enfermée dans une narration qui ne lui appartient pas. Elle affirme, avec une douceur nouvelle, qu'un couple n'est pas défini par une adresse commune, mais par la qualité de l'écoute, par le respect des fragilités de chacun. Cette vision, longtemps jugée marginale, trouve un écho particulier chez celles et ceux qui, après des années d'expérience, savent combien il est difficile de rester soi-même dans une relation. Ce que révèle finalement cette période de la vie d'Adriana Karambeu, ce n'est pas une incapacité à aimer, mais une capacité rare à se connaître. Elle accepte que certaines peurs ne disparaîtront jamais complètement, mais elle refuse qu'elles dictent sa vie dans le silence. En les nommant, en les respectant, elle les transforme en force.
Elle avance désormais avec cette lucidité tranquille, consciente que l'amour véritable ne devrait jamais exiger un renoncement à soi. Et tandis que le regard du public commence lentement à se détourner vers d'autres histoires, Adriana continue son chemin, plus alignée que jamais, fidèle à une vérité intérieure qu'elle a mis toute une vie à reconnaître. Et c'est précisément dans cet espace nouvellement dégagé, loin du tumulte et des projections extérieures, qu'Adriana Karembeu amorce une forme de renaissance intérieure, discrète mais profonde. Rien de spectaculaire, rien qui puisse faire la une des magazines. Seulement une femme qui accepte enfin de ne plus lutter contre ce qu'elle est. Pendant longtemps, elle a cru que la force consistait à tenir, à sourire, à avancer sans se plaindre. Désormais, elle comprend que la véritable solidité naît de l'acceptation. Accepter ses limites, ses fragilités, ses zones d'ombre, sans les vivre comme des échecs. Cette prise de conscience agit comme un apaisement. Elle ne cherche plus à corriger son histoire, mais à la comprendre. Dans cette phase de vie, Adriana cesse de se définir par le regard des autres. Elle ne se demande plus si ses choix seront compris, validés ou admirés. Elle se demande simplement s'ils sont justes pour elle. Cette bascule est essentielle. Elle marque le passage d'une existence construite autour de l'image à une vie guidée par le sens. Elle n'efface rien de son passé, ni l'enfance marquée par le manque affectif, ni les relations qui l'ont façonnée, ni les douleurs silencieuses. Elle choisit au contraire de les intégrer, de les reconnaître comme des chapitres nécessaires. Pour la première fois, elle ne cherche plus à fuir ce qui l'a blessée, mais à faire la paix avec cette part d'elle-même. Cette réconciliation intérieure se manifeste aussi dans sa manière de parler de l'amour. Adriana n'emploie plus les mots de la passion dévorante ou de la fusion idéale. Elle parle de respect, de respiration, d'équilibre. Elle affirme que l'amour véritable ne devrait jamais être une épreuve, mais un soutien. Qu'il ne devrait pas exiger que l'on se réduise ou que l'on se taise. Cette philosophie, forgée par l'expérience et le temps, résonne particulièrement chez celles et ceux qui ont aimé, perdu, recommencé. Elle ne donne pas de leçons, elle partage une conviction née de la vie elle-même. Aimer, c'est aussi savoir préserver son espace intérieur. Adriana comprend également que sa peur de la cohabitation n'est plus un combat à mener, mais une information à écouter. Elle cesse de vouloir se convaincre qu'elle devrait être différente, plus souple, plus conforme aux attentes. Elle accepte que son équilibre passe par des espaces séparés, par des silences choisis, par une autonomie assumée. Cette acceptation ne l'isole pas, au contraire. Elle la rend plus disponible, émotionnellement, plus sincère dans ses échanges. Elle n'a plus besoin de se défendre ou de se protéger en permanence. Elle sait désormais où sont ses frontières, et cette clarté apaise ses relations. Dans cette période de reconstruction, Adriana accorde une place centrale à la transmission. La maternité n'est plus seulement un rôle, mais une responsabilité morale. Elle observe sa fille, attentive à ne pas reproduire les schémas qu'elle a pas connus. Elle souhaite transmettre une autre vision de l'amour, libérée de la peur et du sacrifice de soi. Elle veut montrer que l'on peut être aimant sans être envahissant, présent sans être écrasant. Cette intention guide ses choix quotidiens. Elle mesure chaque décision à l'aune de cette question simple mais exigeante. Est-ce que cela nourrit la paix ou est-ce que cela ravive la peur ? Peu à peu, cette cohérence intérieure transforme aussi son rapport au monde. Adriana ne ressent plus le besoin de prouver quoi que ce soit. Elle accepte de ralentir, de choisir ses engagements, de refuser certaines sollicitations. Elle privilégie les causes qui lui parlent profondément, notamment l'humanitaire, où elle retrouve un lien direct avec l'essentiel. Face à la souffrance réelle, brute, sans mise en scène, elle relativise les drames symboliques de la vie médiatique. Elle comprend que la reconnaissance la plus précieuse n'est pas celle qui vient des applaudissements, mais celle qui naît du sentiment d'être à sa place. Cette sérénité nouvelle ne signifie pas l'absence de doute. Adriana ne prétend pas avoir tout réglé, tout compris. Elle sait que certaines blessures restent sensibles, que certaines peurs peuvent ressurgir, mais elle ne les combat plus avec violence. Elle les accueille avec lucidité. Elle sait que l'équilibre n'est jamais définitif, qu'il se construit jour après jour. Cette humilité face à soi-même devient une force. Elle lui permet de rester ouverte, curieuse, sans se mettre en danger. Sa philosophie de vie se précise alors avec une évidence tranquille. Elle affirme que l'existence n'est pas une succession de rôles à remplir,
mais un chemin de compréhension de soi, que l'on n'est pas obligé de suivre les modèles imposés pour être heureux, que l'on peut inventer sa propre manière d'aimer, de vivre, de se relier aux autres. Cette liberté, conquise tardivement, a une saveur particulière. Elle n'est pas revendiquée avec fracas, mais vécue dans la discrétion et la constance. Adriana Karambeu incarne ainsi une forme de sagesse moderne, née de l'expérience plutôt que des théories. Elle montre qu'il est possible de se réconcilier avec son passé sans s'y enfermer, qu'il est possible de transformer une fragilité en point d'appui, qu'il est possible, surtout, de choisir la paix intérieure comme boussole. Elle ne renonce ni à l'amour, ni à la tendresse, ni au lien. Elle renonce simplement à tout ce qui pourrait la détourner de ce qu'elle est devenue. À travers cette trajectoire se dessine une réflexion plus large, presque universelle, celle de femmes et d'hommes qui, arrivés à un certain âge, cessent de courir après des idéaux abstraits pour rechercher une harmonie plus simple, plus authentique. Adriana n'est plus dans la justification, elle est dans l'alignement. Elle avance avec une douceur ferme, consciente que la vie n'exige pas la perfection, mais la fidélité à soi-même. Et dans ce choix, loin d'être une fuite, se trouve peut-être la forme la plus aboutie de l'amour. Et ainsi, lorsque le bruit se dissipe enfin, lorsque les regards se détournent et que les histoires médiatiques se referment d'elles-mêmes, il reste l'essentiel. Une femme, un parcours, une vérité intérieure patiemment construite. Adriana Karambeu n'a pas cherché à provoquer ni à défier les attentes. Elle a simplement choisi de s'écouter, à un moment de sa vie où beaucoup comprennent que l'on ne peut plus tricher avec soi-même. Son histoire n'est pas celle d'un amour raté ou d'un refus spectaculaire. C'est celle d'un éveil tardif mais profond. Celui d'une femme qui a compris que l'amour ne devait jamais être une cage, même dorée. Dans une société qui confond souvent proximité et fusion, engagement et renoncement, le chemin d'Adriana invite à une réflexion plus large. Aimer ne signifie pas disparaître. Partager sa vie ne signifie pas s'effacer. Il est possible d'aimer intensément sans tout mélanger, sans tout sacrifier, sans se perdre. Cette idée, simple en apparence, demande pourtant un immense courage lorsqu'elle va à l'encontre des normes, des projections et parfois même des rêves que l'on nous a inculqués très tôt. Adriana n'a pas rejeté l'amour, elle l'a redéfini. Elle n'a pas fui les relations, elle a posé des limites. Elle n'a pas tourné le dos aux hommes, ni à Marc Lavoine, ni à qui que ce soit. Elle a tourné le dos à une version d'elle-même qui aurait continué à se taire pour être aimée. Et c'est peut-être là que réside la véritable force de son parcours. Dans cette capacité à dire non sans haine, à s'éloigner sans mépris, à choisir la paix sans bruit. Avec le temps, elle a compris que certaines blessures ne demandent pas à être effacées, mais reconnues, que l'on peut avancer sans tout réparer, mais en respectant ce qui est fragile en nous, que la maturité émotionnelle ne consiste pas à ne plus avoir peur, mais à savoir quoi faire de cette peur. Adriana a fait de la sienne une boussole, non un frein. Elle a accepté que son équilibre passe par des espaces, par des silences, par une autonomie que d'autres interprètent parfois comme de la distance, mais qui est en réalité une forme de fidélité à soi. Son histoire résonne particulièrement auprès de celles et ceux qui, après 40 ou 50 ans, regardent leur propre vie avec un mélange de lucidité et de douceur. Ceux qui savent que les choix les plus justes sont rarement les plus spectaculaires. Ceux qui ont compris que l'amour ne se mesure pas à la fusion, mais à la liberté qu'il laisse. Adriana ne propose pas un modèle à suivre, mais une invitation à réfléchir. À se demander, chacun à sa manière, où se situe la frontière entre donner et se perdre. Aujourd'hui, elle avance plus lentement, plus consciemment. Elle choisit ce qu'elle montre, ce qu'elle partage, ce qu'elle garde pour elle. Elle n'a plus besoin de prouver qu'elle est aimable, ni désirable, ni conforme. Elle sait qui elle est. Et cette certitude tranquille vaut toutes les grandes déclarations. Elle montre qu'il est possible de se reconstruire sans bruit, de se réinventer sans renier son passé, de s'apaiser sans renoncer à aimer. Au fond, la vérité sur l'histoire d'Adriana Karambeu et Marc Lavoine n'est pas celle que l'on attendait. Ce n'est pas une romance interrompue, ni un drame sentimental. C'est le récit d'un choix intérieur. Le choix de privilégier la cohérence plutôt que l'illusion, la sérénité plutôt que la pression, la vérité intime plutôt que le récit collectif. Une histoire moins spectaculaire, peut-être, mais infiniment plus humaine. Et c'est sans doute pour cela qu'elle touche autant.
parce qu'elle nous renvoie à nos propres questions. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour être aimés? Qu'acceptons-nous de sacrifier au nom de l'amour? Et surtout, à quel moment décidons-nous que notre paix intérieure mérite d'être protégée, quoi qu'en pensent les autres, quoi qu'en tant que les autres? Si cette histoire vous a parlé, si elle a fait écho à votre propre parcours, n'hésitez pas à partager votre ressenti. Dites-nous ce que vous en pensez, ce que cette vision de l'amour vous inspire. Votre expérience compte, votre regard aussi. Et si vous souhaitez continuer à explorer ces trajectoires humaines, intimes et sincères, pensez à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à rejoindre cette communauté de ceux qui croient que derrière chaque image publique se cache une vérité profondément humaine.